les gens, alors aujourd'hui je voulais vous parler de ma vidéo. Donc je sais que la plupart d'entre vous attendent cette vidéo depuis longtemps. Je vais vous parler de mon voyage, les différentes étapes que j'ai fait dans mon voyage. Je vous parlerai juste de mon mois où j'étais en Thaïlande. Le Qatar je vous le ferai dans une autre vidéo parce que je veux vraiment me concentrer juste sur la Thaïlande là. Je suis partie du Qatar pour aller en Thaïlande à peu près le 8 juillet. Puis arrivé en Thaïlande, je me suis pas organisée, donc je savais pas où aller, je savais pas quoi faire. Donc la première chose, c'est que j'ai essayé de trouver un hôtel. Mais ça va, je me suis assez bien débrouillée. Je suis arrivée là-bas, je suis allée à la rue Khao San Road. Je sais pas si vous connaissez, mais c'est une rue hyper connue, genre pour faire la fête et tout, trop cool. Donc à partir de là, j'ai trouvé l'hôtel. Franchement, si vous pouvez voir des hôtels 5 € la nuit et tout, c'est hyper cool. En plus, ça va, c'est bien. C'est pas du luxe, mais c'est cool. Donc l'hôtel que j'ai trouvé, je l'ai trouvé sur mon application. Ça, je vous parlerai de cette application dans une autre vidéo parce que franchement, vous trouvez tous les hôtels pas chers et c'est hyper cool. Vous pouvez réserver sur l'application ou aller directement là-bas. Donc après Bangkok, où je suis restée une semaine, je suis allée à Ayutthaya. Pour aller à Ayutthaya, j'ai dû aller dans une agence touristique à Bangkok, mais il y en a partout, donc ça vous trouvez facilement. Vous pouvez même comparer les prix, parce que souvent c'est moins cher dans les autres, vous verrez. Donc une fois arrivée à Ayutthaya, je suis restée environ 4 jours, parce que c'est un petit village et il n'y a pas grand chose à visiter. Il y a surtout une grande chose à visiter là-bas, c'est les ruines. Mais ça je vous expliquerai dans l'autre vidéo. Après Ayutthaya, je suis allée en bus de nouveau à Kanchanaburi. Et franchement, c'était trop beau. Donc, de Ayutthaya à Kanchanaburi, j'ai trouvé un bus qui est passé dans un autre village. Et j'ai dû changer encore une fois de bus. C'était un peu compliqué, surtout que je ne parle pas très bien anglais. Mais ça allait, c'était cool. Et à Kanchanaburi, je sais pas comment on le dit, je suis restée environ 5 jours. En fait, à Kanchanaburi, c'est là où il y a la rivière Kwai. Je sais pas si vous connaissez, ou peut-être même le film Le pont de la rivière Kwai. Ben, c'était là-bas. Après Kanchanaburi, je suis allée à Phetchaburi, ou Phetchaburi, je sais pas comment on dit. Après, à Phetchaburi, je suis restée environ 5 jours pour visiter, mais franchement, c'était... Je peux même pas dire c'était quoi ma destination préférée, parce que je les ai vraiment toutes aimées, mais celle-là, franchement, c'était merveilleux, c'était juste magnifique. En plus, dans cette ville, j'aurais même pas dû aller, mais j'ai regardé, je me suis dit, bon, je vais faire un petit détour, et franchement, ça vaut le coup. En plus, à Phetchaburi, je me suis même fait une amie thaïlandaise qui parle français, qui parle un peu français. Elle a un magasin de smoothies là-bas. Tous les jours, je prenais smoothie coco. Donc, après Phetchaburi, je me suis dit, bon, je vais quand même aller à la mer, parce que je l'ai pas encore vue depuis le début du voyage. Si au Qatar, mais ça, en Thaïlande, je voulais aussi la voir. Donc après Phetchaburi, je me suis dit ouais, je vais soit aller à Pattaya, soit en bas vers Koh Samui ou quelque chose. Mais après j'ai entendu des touristes dire que Koh Samui et tout, les plages ils étaient pourries. En plus comme c'était la saison des pluies, juillet-août, c'était moyen. Donc je me suis dit je vais aller à Pattaya, mais j'hésitais quand même un peu parce qu'une fille toute seule à Pattaya, c'est chaud quand même. Mais on s'en fout, je suis allée à Pattaya. Mais avant d'aller à Pattaya de Phetchaburi, j'ai d'abord dû aller à Bangkok. Donc j'ai dû me faire comprendre parce que je voulais traverser la mer pour aller directement à Pattaya, mais j'ai pas pu. Donc alors de Phetchaburi, j'ai dû retourner à Bangkok pour arriver à Pattaya. Et franchement, à Pattaya c'était cool, sauf que comme j'étais seule, je voulais pas vraiment sortir dans les bars et tout ça, donc j'ai juste pu sortir une fois avec 2 amies allemandes que j'ai rencontrées. Oui, je parle allemand. Puis je suis restée quelques jours à Pattaya. Et franchement, ça m'a fait tellement plaisir de voir la mer. C'était trop cool. En plus, à Pattaya, il y avait une île à côté qui s'appelle Koh Larn. Et à Koh Larn, il y a 5 plages
touristiques qu'on peut visiter, une plage de singes et tout. Et je les ai toutes faites. C'était vraiment magnifique. Après, comme j'étais seule, je me suis dit je vais pas bronzer. Donc j'ai commencé à explorer l'île. Toute seule, ouais. Je viens d'arriver sur l'île. En fait, j'ai pas payé le bateau. Là, j'ai juste payé pour aller de l'autre côté de l'île. Après Pattaya, comme c'était vraiment la dernière étape, je suis retournée à Bangkok pour environ 2 semaines, comme ça. Et j'ai fait quelques musées, j'ai fait quelques... Enfin, j'ai un peu découvert la ville, un peu visité. Et vraiment, si vous me dites que quelle ville j'ai préférée, je peux vraiment pas vous dire parce que je trouve que chaque village là-bas a vraiment une spécialité. Chaque village est différent l'une de l'autre et c'est vraiment trop magnifique. Il faut vraiment toutes les voir. J'ai juste envie d'aller en Thaïlande juste pour faire toutes les villes. Après, j'ai pas voulu vous expliquer tout ce qu'il y a dans chaque ville dans cette vidéo parce que sinon la vidéo elle serait beaucoup trop longue. Donc je vais me concentrer ville par ville dans des autres vidéos pour que vous sachiez vraiment tout ce qu'il y a à voir là-bas. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. C'était juste un débrief comme ça pour vous expliquer ce que j'ai fait pendant mon voyage pour que vous sachiez. Donc je vous souhaite une très bonne journée. Ciao.